Hello! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale achat pour vous présenter mes achats que j'ai réalisés donc au mois de mai 2015. Donc il va y avoir au programme du Sephora, du Doux Nuage, du fil unique et du supermarché. Donc je commence tout de suite avec ce que j'ai commandé chez Sephora.fr puisque j'ai fait la commande par internet. Donc en fait je bénéficiais d'une carte cadeau que j'avais toujours pas utilisée. Je me suis dit c'est le meilleur moment pour prendre enfin mon parfum d'été puisque je savais pas trop quoi prendre jusque là. Et enfin je me suis décidée, j'ai choisi celui que j'allais utiliser donc pour cet été 2015. Et j'ai choisi sans grande surprise pour moi entre guillemets, et si vous me suivez ce sera pas trop une surprise non plus, c'est encore une fois un Kenzo. J'ai choisi le Flower in the Air de Kenzo. Comme vous savez j'adore Flower, j'avais beaucoup aimé Flower Tag également. Et l'année dernière quand il était sorti j'avais également beaucoup accroché à celui-ci que j'avais eu en échantillon. Mais je ne l'avais pas encore acheté parce que l'année dernière j'étais sur le Marc Jacobs Dot. Donc là cette année j'ai cédé sur celui-ci. Alors j'ai beaucoup réfléchi, je ne savais pas trop quoi prendre. Celui-ci était toujours dans mes top listes, mais je me suis dit non on va changer un peu, on va prendre un Kenzo. Et finalement j'ai encore pris un Kenzo. Donc le flacon se présente comme ceci, j'essaie de le sortir de sa boîte sans tout casser, ce serait bien. Donc le flacon se présente comme ceci, donc il ferme pas bien, donc je vais le tenir un petit peu. Donc il est très joli, par contre il prend de la place hein, moi je trouve, hein. Voilà, c'est pas un petit flacon, donc c'est comme un flacon 30 ml pour lequel j'ai opté parce que c'est quand même un parfum qui coûte assez cher. Il y avait une offre sur Sephora, donc au moment où je l'ai pris, je l'ai payé 49 € au lieu de 55 et des brouettes, donc c'était assez intéressant entre guillemets. Donc il sent super bon, moi j'adore l'odeur, c'est floral mais en même temps c'est assez léger, donc on le sent quand même bien. C'est une autre parfum, je ne l'ai pas précisé. Ah en fait je viens de voir le truc, il n'y a pas de couvercle ici en verre, c'est bizarre. Bon bref. Donc voilà pour ce parfum, donc il fait 30 ml comme je disais, j'ai pris le petit flacon. Et il sent super bon, je sens que je vais l'adorer cet été, voilà je suis déjà folle. Voilà donc je suis très contente de pouvoir enfin avoir mon petit parfum d'été, donc c'est la Flower in the Air de Kenzo. Ensuite donc pour cette commande, j'ai racheté également ma base à paupières favorite, à savoir la Shadow Insurance de Too Faced, puisque j'étais, comme vous le savez peut-être, sur la base à paupières Kiko, puisque j'avais pas trop de sous pour racheter la Too Faced il y a quelques mois. Du coup j'avais pris la Kiko qui a priori était aussi bien et surtout 2 fois moins chère. Et en fait j'en suis un peu déçue de la Kiko, moi je la trouve pas terrible, franchement. Voilà, je trouve que c'est une base qui est bien pour les fards Kiko, qui les fait bien tenir, mais pour les autres marques, c'est pas terrible. Genre les fards Too Faced, ils tiennent pas très bien avec. À chaque fois, ça va dans le creux de paupière au milieu de la journée, et ça fait pareil avec des fards Urban Decay ou d'autres marques. Donc j'en suis pas folle du tout. Du coup j'ai racheté cette fois-ci la Shadow Insurance, quand j'avais un petit peu d'argent de côté cette fois-ci. Donc j'ai repris celle-ci, donc vous connaissez, le packaging a un peu changé depuis les dernières que j'avais achetées il y a au moins 2 ans. Voilà, parce que ça c'est un produit qui me fait genre 1 an. Donc c'est un produit hyper économique et surtout qui est super efficace. Donc enfin mes fards vont tenir grâce à cette base. Donc voilà, vous la connaissez sous forme de tube. Voilà. Donc elle coûte 17 € je crois, il me semble. Je sais plus trop combien je l'ai payé. Je sais pas si j'ai ma facture Sephora mais il n'y a pas écrit les prix. Ça va pas m'aider. Voilà. Bref. Donc de toute façon j'ai eu moins 20% en plus, donc je l'ai payé un petit peu moins cher. Et enfin, pour pas payer les frais de port, et puis surtout c'est quand même le gros craquage de la commande, hein, c'est pas le truc dont j'avais vraiment le plus besoin, je me suis offert une nouvelle palette, donc j'ai pris la Sugar Pop de Too Faced, donc qui est celle-ci. Donc la toute dernière palette, en sachant que la semi-sweet chocolate bar n'est toujours pas sortie en France, voilà. Je ne sais pas si je l'achèterai, alors je dis toujours ça mais je ne sais pas. Voilà, donc en fait c'est une toute petite palette, elle est toute trikiki, regardez par rapport aux mamans. Elle est toute petite. Ça m'a fait bizarre parce que moi je suis habituée à la Chocolate Bar et à la Sweet Dreams de Too Faced qui sont des palettes énormes, surtout la Sweet Dreams. Donc celle-ci qui est toute petite, ça m'a fait bizarre, je me suis pas trompée, elle est toute petite. En fait elle est super mignonne, j'adore le packaging avec les macarons. Donc derrière vous avez la composition. Et à l'intérieur elle est super jolie, donc vous avez un miroir juste derrière la petite affiche où vous avez 3 looks de maquillage proposés. Et vous avez les jolis fards qui sont là. Alors c'est des fards très colorés, donc si vous n'aimez pas tout ce qui est très coloré, vous êtes plutôt dans le nude, ça va pas vous plaire. Aujourd'hui je suis maquillée avec les 3 ici, donc le premier look de la rangée, ce qui donne ça. Donc maquillage que vous retrouverez sur le blog, expliqué, etc. Donc voilà, donc ça me change beaucoup parce que l'orange comme ça sur la paupière ça fait vraiment bizarre, mais ça fait bien ressortir les yeux verts, donc c'est pour ça que j'avais essayé. Donc au premier abord elle a l'air plutôt sympa, en tout cas ce look là j'ai pas eu de souci à le faire, donc on va voir, j'en ferai une revue vidéo dans quelques temps.
voilà, quand je l'aurai testé complètement. Voilà, donc c'est tout pour Sephora. J'en ai eu pour une 60aine d'euros, donc frais de port gratuit, grâce à ma petite carte cadeau, donc c'est bien cool. Ensuite, je vais passer à ma commande sur le Doux Nuage. Alors le Doux Nuage, j'ai déjà commandé dessus il y a environ un an. J'avais commandé des vernis Butter London. Je sais pas si vous en rappelez. En fait, je commande pas très souvent sur ce site-là parce que, bon, c'est pas que ce soit cher, mais voilà, en général, je commande surtout quand il y a des super offres. Et donc là, c'était le cas, puisque le Doux Nuage va bientôt changer complètement de marque, puisque en fait, à la base, c'était un concept pour proposer des marques qu'on n'arrivait pas trop à trouver facilement en France. Et maintenant qu'on peut trouver plein de marques facilement, donc c'est plus trop le concept du site. Et donc ils vont revoir toutes les marques, etc. Et ils arrêtent pas mal de choses. Donc du coup il y avait pas mal de produits en vente privée, etc. pour ceux qui avaient déjà fait des commandes. Et donc il y avait des moins 20, moins 25, 30, moins 50% sur pas mal de produits. Voilà, donc j'ai commandé surtout parce qu'il y avait des vernis Zoya. Moi j'adore les vernis Zoya, j'en avais pas acheté depuis au moins 3-4 ans. Les derniers que j'avais acheté étant des vernis que j'avais acheté pas aux États-Unis, non, au Royaume-Uni. Et c'est vrai que ça faisait super longtemps et du coup moi j'aime beaucoup les vernis Zoya, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais. Donc en fait les vernis Zoya qui se présentent comme ceci. Voilà, donc sont vendus 11,90 € je crois, et là ils étaient à 8 €. Non, 9 €, je me trompe, 9 €, donc c'est pas une super réduction, mais c'est quand même pas mal. Donc j'en ai pris 4 parce que je me suis dit, il faut quand même rentabiliser la commande. Les frais de port, donc tout d'abord j'ai pris le Spencer. Donc je vous avoue que j'ai pris surtout parce qu'il s'appelait Spencer et que ça m'a fait penser à Pretty Little Liars. Donc c'est un chocolat crème, voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai opté pour le vernis Normani, donc c'est un taupe. Voilà, assez foncé donc par rapport à l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le Wednesday. Donc celui-là, j'ai pas mal hésité. Parce que c'est pas un vernis qu'on porte tous les jours. Voilà, donc c'est un verre un peu pâle. Donc Wednesday. Voilà, je me dépêche parce que j'ai rechargé ma batterie juste avant. Et je sais pas pourquoi, j'ai déjà plus que 1 de batterie. Je dois avoir un souci avec mon appareil, je sais pas. Et enfin le dernier qui est un joli prune. Donc plutôt pour l'automne-hiver. Qui s'appelle Margot. Voilà. Donc 9 € chaque vernis. Ensuite, pour compléter ma commande et ne pas payer de frais de port, j'ai pris 2 masques de la marque Montagne Jeunesse. Donc j'ai pris le Very Berry. Donc qui est à... Alors c'est pas bleuet, hein, Blueberry c'est myrtille. Et Canberge, j'ai écrit bleuet, non mais n'importe quoi les mecs, hein. Voilà, donc ce sont des masques qui font 15 grammes chacun, je les ai payés 1,50 € je crois. Et le deuxième donc qui est à la menthe verte et au sel de la mer morte. Voilà, donc il y a un masque pour rafraîchissant et un masque nettoyant et hydratant. Voilà. Ensuite j'ai acheté une petite crème pour les mains, donc je pense que vous l'avez déjà vu si vous suivez les youtubeuses etc. C'est une... crème que beaucoup ont, donc c'est surtout de la déco pour moi parce que franchement la composition est vraiment dégueulasse. Vous avez tous les parabènes possibles et imaginables et vous avez même du méthylisothiazolinone, là le truc hyper dégueulasse, encore pire que les parabènes. Donc autant vous dire que j'en mettrai pas beaucoup sur mes mains. Donc en fait vous avez la tête qui se dévisse et là vous avez la crème, donc elle était vendue à 6 € au lieu de 8. Voilà pourquoi je l'ai prise et puis elle était mignonne. Donc j'ai pris à la fleur d'oranger parce que voilà c'était le parfum qui me plaisait le plus. Même si le bleu au niveau de la chouette était la plus jolie, mais c'était à la lavande, j'aime pas du tout la lavande. Et c'est la marque NPW, donc je connais pas trop, ça doit être un truc coréen ou chinois, je sais pas. Voilà la petite chouette, toute mignonne, donc elle décore très bien ma table de nuit. Et enfin, pour rentabiliser les frais de port, j'ai acheté un kit nail art, donc de la marque Suki, de la marque Moyu, excusez-moi, London, donc Moyu London, donc ça c'est la marque. Et là c'est la plaque qui s'appelle Suki en fait, voilà. Donc en fait ce sont des plaques très très jolies, donc qui sont vendues là-dedans. Par contre ça coûte assez cher, ça doit coûter 4-5 € la plaque. Donc je trouve ça assez cher pour une seule plaque, mais la plaque est vraiment très jolie. On va voir les reflets, je suis désolée. J'aurais dû laisser le plastique. Donc voilà, on va voir le motif, donc c'est un très joli motif, mais ça coûte quand même assez cher. Même si je trouve que le packaging etc est vraiment très mignon et fait très professionnel. Donc cette plaque coûte quand même 4,50 €. Voilà, donc c'est tout pour le Doux Nuage. J'enchaîne tout de suite avec Fil Unique. Donc chez Fil Unique, j'ai pas acheté grand chose. En fait, j'ai racheté un parfum, mais qui n'était pas pour moi. Et j'ai racheté également un dentifrice. Donc c'est un dentifrice bio de la marque Jason. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un dentifrice qui coûte assez cher puisque je l'ai payé 6-7 €.
Voilà, mais bon, je voulais tellement tester cette marque, on avait parlé, etc. On m'avait dit que c'est vraiment un dentifrice très efficace, bio, et qui avait vraiment les mêmes effets que les dentifrices pas bio. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris celui qui était à la menthe, je crois, Deep Sea Spearmint. Ouais, je crois que c'est menthe, un truc dans le genre. Voilà, c'est écrit en anglais. Le tube est assez énorme, je ne l'ai pas encore utilisé, mais c'est un gros tube qui fait 170 grammes. Voilà. Donc voilà, il est tout neuf. Ils sont assez forts effectivement, mais je ne les ai pas encore servis parce que je finis le mien encore un dentifrice bio de la marque Logodon. Et donc après je vais tester les Jason pour savoir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est assez cher, je regarderai si on ne peut pas les trouver sur un autre site un peu moins cher. Parce que là 7 €, c'est hyper cher pour un dentifrice. Voilà. Et enfin j'ai pris chez Filunique donc un petit vernis à ongles Rimmel dans la collection Rita Ora, donc qui est celle-ci. Voilà. Donc elle a sorti je crois c'est 8 ou 10, je sais plus, vernis à ongles. Ils sont très très jolis tous. Tous plus les uns que les autres, je vais y arriver. Et donc j'ai beaucoup hésité entre différentes couleurs et puis finalement j'ai opté pour celui-ci parce que je pensais que ce serait le plus facilement portable. Donc c'est le numéro 408 qui s'appelle Peachella. Donc la référence est ici et j'ai regardé si elle n'est pas ailleurs parce que là c'est tout petit. Non, elle n'est pas ailleurs, désolée. Donc voilà, c'est ici Peachella. Voilà, 408 Peachella. Voilà, donc c'est un joli pêche. Alors c'est pas une couleur que je n'avais pas déjà puisque j'ai déjà un Kiko qui ressemble. Et il me semble un Mavala aussi, donc voilà. Mais si vous cherchez un vernis pas très cher, de bonne qualité avec un gros pinceau, celui-ci de la collection Rita Ora est vraiment terrible. Voilà. Et je vais terminer enfin, parce que je dois me dépêcher, avec un mascara que j'ai acheté en grande surface. Donc en fait, comme vous le savez, c'est l'époque... Enfin c'était, on va dire, l'époque des promos Leclerc, Auchan, tout le bazar. Et vous avez pas mal de produits de beauté qui sont à prix cassé. Et bon, moi je fais jamais ces promos là parce que j'ai besoin de rien spécifiquement. Et j'achète rarement des choses en supermarché. Mais j'ai trouvé vite fait en passant un mascara pas cher à 3 € et des brouettes. Le Rocket Volume de chez Je mets Maybelline, donc qui est comme ceci. Voilà, comme ça sera à l'endroit, si je le mets à l'envers. Donc je l'ai pris en version waterproof noir parce qu'il restait plus que ça. Donc je l'ai payé 3,95 € au lieu de 10 € et des brouettes. Je vous avoue que c'est la super affaire. J'ai déjà commencé à l'essayer, il est vraiment pas mal. J'en reparlerai sur le blog, la brosse est comme ceci. Il est vraiment pas mal du tout, je suis contente parce qu'à ce prix là c'est vraiment comme si je l'avais acheté chez Tati. Donc c'est vraiment cool et une super affaire. Voilà. Donc c'est tout pour mes achats de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!